je vais vous expliquer comment héberger votre site web WordPress gratuitement. Donc, pour toutes les personnes qui veulent un site web professionnel qui soit en ligne pour leur projet ou entreprise, cet hébergement-là ne sera pas l'idéal. Donc, ça sera plutôt un hébergement pour tester, pour bricoler, pour apprendre. Mais si vous voulez donc un hébergement bon et donc professionnel officiel, donc vraiment pour votre site, je vous conseille de voir la vidéo sur Hostinger que j'ai faite. Je vais aussi vous la laisser en description. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment avoir cet hébergement gratuit directement et pouvoir installer WordPress et pouvoir développer votre site dessus. Cet hébergement-là est gratuit, n'empêche, donc le nom de domaine, on ne pourra pas le personnaliser. Premier point, il ne va pas peut-être arranger une personne qui veut un site web officiel. Et le deuxième point aussi, c'est que c'est une sorte d'hébergement temporaire. Donc, ils ne peuvent pas vous garantir que votre site web soit à 100% en ligne tout le temps, etc. Vous comprenez normalement ces aspects-là, c'est normal. Mais nous, ça nous suffira amplement pour faire des sites web tests. Même si vous êtes développeur, vous voulez créer un portfolio sans devoir payer, c'est possible. Et je m'attaque directement à notre objectif de cette vidéo. Vous allez sur Google et vous cherchez ALCH Hosting. ALC Hosting. Donc le H il fait partie de Hosting. Et on clique sur Entrée. Ici, donc on va trouver donc ce lien-là. Nous, on cherche ce lien, Free Website Hosting, parce qu'ils ont des offres payantes. Mais nous, c'est pas ce qu'on cherche. On cherche donc la partie gratuite. Si vous ne trouvez pas ce lien ici, rajoutez juste Free Hosting, comme ça. Après HTC Hosting, vous trouverez le bon lien. Free Website Hosting with Vista Panel. On clique dessus. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va aller créer un compte chez eux. Parfait. On arrive ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais directement cliquer sur Get Started. Là, donc, il nous propose donc, deux types, donc Free Vista Panel et Premium cPanel. Nous, on va juste on va aller juste partir sur cette option-là, qui nous suffira amplement, car voilà, l'autre offre n'est pas tout le temps disponible, etc. Et elle n'inclut pas un domaine gratuit. Donc, on va juste partir sur celle-là. Le domaine gratuit, donc, ça sera une sorte de sous-domaine relativement personnalisé, mais à la fin, vous ne pouvez pas customiser. Je vais vous montrer. Là, bon, ça arrive directement sur mon compte que j'ai déjà créé. Donc, je vais me déconnecter pour vous montrer comment créer un compte, même si ça reste très très simple. Donc, ici, on va cliquer sur Register au lieu de Login. Et là, donc, tu vas mettre ton nom. Par exemple, je vais mettre Nassi. Adresse email, je vais mettre une adresse email temporaire. J'utilise Mail. Sinon, vous pouvez mettre votre adresse normale. En tout cas, ce site web-là, il est utile si vous voulez créer plusieurs comptes sur une plateforme, bien que vous ne voulez pas mettre vos données personnelles directement dans une plateforme. Donc, il me donne cet email, je le mets ici. Mot de passe, je lui laisse suggérer un mot de passe sécurisé. Donc, j'accepte les termes de service. Bien sûr, il faut les lire. Bien sûr, je clique sur Register. Et maintenant, la prochaine étape, normalement, ça devrait être de valider votre email. Parfait. Là, il nous dit de vérifier nos emails. Et moi, je vais sur mon email, je trouve que j'ai reçu l'email de validation. Je clique dessus de manière très très classique. Je clique sur vérifier. Et ça m'emmène sur la plateforme. Parfait. Je suis inscrit sur la plateforme. Donc, j'ai plus besoin de ces onglets. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller cliquer sur Hosting Accounts. Et là, je peux commencer par en créer un. J'ai directement cliqué sur Create en bleu. Et donc, voici nos étapes. Première étape, c'est donc choisir le sous-domaine. Voici comme je vous ai expliqué. Donc, si vous aviez utilisé donc Hostinger ou n'importe quel donc, site web d'hébergement payant, vous pouvez avoir un nom de domaine personnalisé comme ça, massiweb.com. D'accord? Car ils incluent donc le nom de domaine avec l'offre d'hébergement. Et puisqu'ici c'est gratuit, on ne pourra pas avoir massiweb.com. On pourra en avoir par exemple massiweb.uac.icu. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon. On a plusieurs types, 3 types. Donc, vous pouvez choisir comment vous voulez finir votre site web, le nom de domaine de votre site web. Alors, je vais garder sur le classique. Je vais voir s'il est disponible. Parfait. Donc, le nom de domaine sélectionné. Il est disponible. S'il n'est pas disponible, vous changez soit
donc la terminaison du nom de domaine, ou bien le nom de domaine en lui-même en lui mettant un tiret au lieu de mettre un espace, peut-être voilà, changer un peu les termes. Voilà. Donc, je dois mettre un nom à mon donc compte de hosting. Je vais l'appeler donc hosting MassiWeb. Comme ça, je saurai que c'est l'hébergement de mon site web MassiWeb, par exemple. Et je clique sur Create Count et je précise, c'est un compte hosting, d'accord? Donc, on a créé le compte sur la plateforme, mais dans la plateforme, on peut créer plusieurs donc comptes hosting account, comme eux, ils appellent ça. Parfait. Techniquement, maintenant, on est bon. On a fait une demande pour avoir notre hébergement gratuit. Ça peut prendre un peu de temps pour valider donc votre demande. Vous pouvez voir donc le statut ici. Pour l'instant, c'est pending, donc ça veut dire en cours, c'est-à-dire c'est encore suspendu. En général, ça prend pas beaucoup de temps. Moi, d'habitude, je rafraîchis la page et je trouve que c'est bon. Mais parfois, ça peut prendre un peu plus de temps que ça. Mais nous, donc on va juste attendre que ça se règle. Si je clique sur Manage, je vois que donc le compte, il est toujours en activation. Apparemment, ça ne devrait pas prendre plus de 5 minutes. Mais donc, si après 5 minutes, ce n'est pas activé, donc le bot qui est censé l'activer, il l'aurait pas encore activé, vous pouvez donc leur envoyer un ticket ici pour leur dire qu'ils vont activer votre site web manuellement. Donc, on va lui laisser un peu de temps. On va rafraîchir la page pour voir si c'est activé ou pas. Et voilà, franchement, c'est vraiment par pure chance. Ils m'ont dit qu'il est actif maintenant. Il y a ce message-là qui nous précise que certains hosting accounts peuvent prendre jusqu'à 72 heures pour marcher correctement. Donc, juste prenez ça en compte, c'est tout, aussi simplement. Donc, notre hébergement, il est bon. Donc, la prochaine étape, c'est installer WordPress. Avec ce genre d'hébergement, on a un panel de contrôle. OK? Ici, donc, on a quelques détails sur le compte et tout. Donc, je vais les cacher. On a donc le parti FTP. Si vous ne connaissez pas tout ça, ne vous inquiétez pas, on n'aura pas besoin. À part si vraiment vous êtes un peu avancé en tant que développeur, vous voulez quand même avoir cet hébergement gratuit, vous aurez besoin donc pour accéder à vos bases de données, c'est par là. Pour accéder aux fichiers internes, c'est ça avec cet FTP-là. OK? Nous, pour les personnes qui veulent juste installer WordPress, on va aller directement sur le control panel, d'accord? Et on clique dessus. Pour les personnes qui peut-être qui n'ont pas bien suivi, et voilà, vous arrivez directement sur votre dashboard, OK? On revient sur notre dashboard. Imaginez, on vient de se reconnecter. Vous allez sur Hosting Account. On arrive donc sur les comptes qu'on a créés. Voici donc mon compte Hosting MassiWeb. Je clique sur Manage pour gérer donc le compte et je descends plus bas et je clique sur Control Panel et ça m'emmène donc sur le panel où on est censé contrôler donc tout ce qui est notre site. Là, on attend un peu. Là, ça me redirige directement ici. Donc ici, il suffit juste de scroller plus bas et de cliquer sur Approve. Ça me redirige vers notre panel de site web. Parfait. Je vois que j'ai accès à plusieurs fonctionnalités ici. Déjà, il me propose donc pouvoir créer des emails temporaires. C'est cool, c'est comme donc celui qu'on a utilisé tout à l'heure. C'est déjà bien. On peut faire plusieurs choses, changer le mot de passe, upgrader notre compte. Les fichiers, on peut les gérer. Mais nous, on va pas du tout se casser la tête. On va juste descendre plus bas pour voir les logiciels qu'on va installer, software. Ici, on va sur Application Installer. On clique dessus. Et là, il nous propose plusieurs applications qu'on peut donc automatiquement installer avec notre hosting. Dans WordPress, bien sûr, c'est ça qui nous intéresse. On attend que ça charge et que ça redirige. Et ça devrait être bon. Parfait. Voilà, comme vous voyez, ici, il nous permet d'installer WordPress, mais d'autres CMS aussi, Joomla, Abandcart, etc. Nous, on va juste aller sur WordPress et on va cliquer sur Install. Parfait. Je descends ici, je m'assure que c'est le bon domaine. Ici, on laisse HTTP, car en fait, on ne peut pas mettre HTTPS, puisqu'en fait, notre site web, il n'a pas de certificat SSL. Forcément, c'est gratuit. Il n'y a pas une certaine sécurité, comme je vous avais dit. Donc, juste prenez ça en compte. Ici, c'est la version WordPress. On l'installe en général la dernière, ça nous suffit. Par là, on a donc les settings de notre site. Là, on va mettre un nom à notre site. On va l'appeler MassiWeb. La description, bon, vous pouvez rien mettre. Ou bien on peut mettre donc, par exemple, développeur web.
Ici, c'est notre compte admin WordPress, je précise, d'accord? Donc, on va créer donc le site, il y aura l'installation WordPress. Pour pouvoir modifier, vous aurez besoin de ce compte-là, OK? Donc, moi, je vais créer un username, le mot de passe et l'adresse email. Et il vaut mieux mettre un email correct, bien sûr, rigolez pas avec ça, sinon vous ne pourrez pas récupérer votre site si vous oubliez votre mot de passe. Donc, l'adresse email administrateur, c'est important de ne pas se tromper là-dessus. Parfait, c'est la bonne. La langue de mon site, vous pouvez mettre n'importe quelle langue ici. Si je clique sur F, ça me descend vers French. Je clique dessus, puisque moi je le veux en français. Et on est bon, on clique sur Install. Là, il me propose d'enregistrer mes mots de passe. Bon, je ne veux pas le faire. Ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps, mais là, ce que vous voyez, c'est l'installation de WordPress. Parfait, c'était quasiment instantané, ça a pris quoi? 5 secondes maximum. WordPress has been successfully installed at mon site web. Si je clique dessus, il se passe quoi? Normalement, ça devrait m'emmener sur mon site. Parfois, il y a des petits bugs. Donc, en général, il suffit juste de ressortir et cliquer sur... Ça, c'est donc l'URL de mon site. Ça, c'est la partie admin. Donc, si je clique ici, j'attends un peu, on va voir si ça charge correctement. Bon, je vois que mon site web n'est pas encore accessible. Ça arrive. Donc, on va lui laisser un peu de temps pour que peut-être tous les fichiers chargent. Simple désavantage d'avoir un service gratuit, c'est que vous payez le prix autrement. Contrairement à Hostinger ou d'autres hébergements payants. Vraiment, tout est simple, tout est simplifié. Par exemple, pour installer WordPress, vous n'êtes même pas obligé de passer par toutes ces étapes-là, passer par le cPanel et tout. Donc, on attend un peu. Oh les amis, à la fin, ça lui a pris beaucoup trop de temps. Je comprends pas vraiment pourquoi, mais à la fin, en tout cas, ça a marché. Ça a pris, je crois, une vingtaine, trentaine de minutes, je crois. En tout cas, moi, je l'avais oublié de toute façon. J'étais parti faire une autre vidéo. C'est une vidéo sur la suite de WordPress. Je vais la sortir bientôt, bien sûr. Donc, abonnez-vous pour ne pas rater ces vidéos-là. En tout cas, voici notre site. Il a installé le thème par défaut de WordPress. Donc, nous, on va aller accéder à notre administrateur. On va juste mettre un slash ici, comme vous voyez, wp-admin. Ça va nous emmener dans la partie de connexion. Ici, donc, je vais utiliser mon adresse email et le mot de passe que je lui avais donné. Je clique sur se souvenir de moi pour ne pas avoir à me connecter encore une fois. Et je clique sur se connecter. Et voilà, notre site web a bien été installé. L'hébergement, il est en place. Et on est directement arrivé sur WordPress. Maintenant, si je vais sur ma page d'accueil en cliquant ici, je vois que je peux modifier le site, je peux personnaliser, etc. Voilà les amis pour cette vidéo. On va s'arrêter là. Donc, vous pouvez maintenant continuer le tutoriel ou la formation que vous suiviez pour créer votre site web et continuer directement à partir de votre tableau de bord WordPress. J'espère que ça vous a aidé. Donc, si vous voulez plus de contenu comme ça, avec des petites astuces sur le développement de site web et tout, comme je vous ai dit, vous pouvez vous abonner pour ne rien rater. Il y a aussi une formation sur laquelle je travaille actuellement. Elle est toujours en développement. Ça sera une formation complète, très très complète, pour devenir développeur WordPress professionnel. Comment faire des stratégies de site. Donc, pas juste le côté développement, mais côté stratégie, recherche, se différencier des autres, pouvoir convertir potentiels clients en clients, comment gagner la confiance des gens à travers un site web et aussi pouvoir développer plein de types de sites web, que ce soit des sites web d'hôtels avec des fonctionnalités de réservation, des e-commerce de tout type, des sites vitrines, des sites spécifiquement pour des déménageurs, des plombiers. On va voir plein d'exemples où vous pourrez avoir des exemples concrets avec des projets réels sur lesquels vous pourrez tester. J'inclus aussi un accompagnement avec. Donc, si vous avez des besoins très très précis, je serai là pour vous aider. Donc, si c'est quelque chose peut-être qui vous intéresse, je vous laisse le lien en bas pour consulter un peu le programme et vous inscrire à la liste d'attente, car les personnes qui seront inscrites à la liste d'attente, ils seront prévenus au lancement de la formation. Ils pourront donc profiter de la réduction limitée qu'on va mettre bientôt. Donc, si vous ne voulez pas rater ça, cliquez sur le lien dans la description. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.